tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo pour un premier coffre à pêche. Un jeune qui veut s'équiper pour la première fois, sa première saison de pêche au printemps. Ses parents, des fois c'est nos enfants, on veut les équiper, on ne veut pas investir des sommes astronomiques quand on n'est pas sûr que le jeune il va vraiment aimer ça. Alors, ça peut être pour des femmes, pour les hommes, n'importe qui. Alors, ce que je vais vous conseiller, c'est vraiment des leurres de base qui sont utiles dans toutes sortes de situations, qui ont fait leurs preuves, qui sont utilisées partout. Alors, les leurres que moi j'utilise, que je sais que ça fonctionne très bien. Alors, je vais commencer par les leurres dures. Comme vous voyez, c'est des leurres que j'ai moi-même dans mon coffre à pêche, que j'utilise depuis longtemps. Alors, ça fait ses preuves. Okay. Alors, premier leurre qu'on a besoin dans un coffre à pêche, qui est très polyvalent, qui peut servir pour tous les carnassiers. Tous les leurres que je vous donne en ce moment, c'est vraiment des leurres que si vous arrivez sur un plan d'eau, que vous ne savez pas qu'est-ce qu'il y a dans l'eau, ben vous allez pouvoir vraiment voir, peu importe avec les leurres que vous allez avoir là, vous allez être capable de prendre du poisson. Alors que ce soit du crapet, de la perche chaude, du doré, de l'achigan, la petite bouche à grande bouche, du brochet. Alors c'est tous des leurres qui peuvent être utilisés pour ces poissons-là. Alors, des jerkbaits, on va aller assez léger, il ne faut pas dans des très gros leurres, parce que j'imagine qu'une personne qui commence ne va pas s'équiper de canne à pêche de malade, là. Fait qu'on on va aller dans du léger. Un jerkbait, cotton cordel, sinking, c'est un jerkbait qui cale doucement. Alors, quand vous le ramenez, si vous arrêtez de le ramener, doucement il descend dans l'eau. Alors, c'est très bon dans les rivières. Ça se lance bien parce que ça a quand même un bon poids. Alors, c'est un leurre qui se lance très bien. Je vous le conseille, on a plusieurs couleurs disponibles. Là. Vous pouvez le prendre dans le blanc. On s'entend que ce n'est pas des leurres super techniques, mais c'est des leurres qui nagent bien, qui ne coûtent pas trop cher, que vous allez vraiment prendre du poisson avec. C'est très, très efficace. Vous pouvez avoir des couleurs plus vives, du blanc, des couleurs plus naturelles. J'en ai qui sont couleur perche. Alors vraiment, c'est un très bon leurre, simple, mais efficace. Alors c'est cotton cordel. Premier leurre qu'on met dans notre coffre à pêche. Deuxième leurre, un autre jerkbait. On peut l'avoir en petit comme ça. Dans ces grosseurs-là, ça va être utile pour la pêche, le crapet, le petit achigan. Mais il va être aussi bon pour la truite mouchetée, tout ça pour faire de la traîne ou au lancer. C'est un bon leurre qui est très utile pour plusieurs sortes de poissons. Moi, j'allais dans un coloris perche. C'est un husky jerk de Rapala. Alors ça, c'est un leurre qui est suspendu. Alors c'est un leurre, quand vous le ramenez, il va rester fixe. Il ne va pas flotter en montant ou il ne va pas couler en descendant. Il va vraiment rester au même endroit. Alors, vous ramenez, vous faites des pauses, le leurre va rester en station fixe, puis là, souvent, il va être attaqué à ce moment-là. Alors, c'est un excellent leurre. C'est tous les leurres que je vous donne là, c'est tous des leurres aux alentours de 10 ou un peu moins. Alors, c'est du Rapala, ça fait ses preuves. C'est des leurres qui sont bien étudiés, qui nagent bien, ils sont tous essayés. Moi, je vous dirais, c'est une valeur sûre. Fait qu'un Rapala Husky Jerk, on a plein d'autres sortes. Je vous conseille deux jerkbaits. Okay? Pour commencer, ces deux-là, vous pouvez faire face à beaucoup de situations avec ça. Alors, Rapala Husky Jerk. Ça dans notre coffre. Troisième leurre, on va aller du côté d'un crankbait. Alors, comme vous voyez, un crankbait, c'est un petit peu plus trapu, plus court, plus trapu. Il va faire des mouvements plus prononcés, beaucoup plus de vibrations dans l'eau. Alors, c'est pas un leurre que... Les autres leurres que je vous ai montrés, c'est des leurres assez discrets. Ce leurre-là, c'est pas un leurre qui est discret. Alors, souvent, dans une eau brouillée, le printemps, c'est vraiment le bon moment pour se servir de ça. Pour aller pêcher du bord, quand vous voulez pêcher le doré, vous voulez aller gratter le fond, parce que souvent le doré se tient beaucoup au fond. Alors ça, c'est un leurre qui va être super pour le doré. Si vous allez voir mes vidéos, vous allez voir que
cette couleur-là, vous allez le voir souvent. Je prends souvent du doré du bord avec ça. Alors, très, très efficace. Il y en a d'autres sortes plus jolies, comme le Berkeley Square Bill. C'est un bon leurre aussi qui nage bien, mais moi, c'est vraiment, je vous en conseille un, c'est le Storm Hot and Top. C'est un Storm Hot and Top. C'est vraiment un super bon leurre. C'est un classique, c'est un vieux leurre. Palette en métal, ça ne s'accroche pas au fond. C'est un leurre flottant. Alors, dès que vous arrêtez de la ramener, il remonte à la surface. Alors, c'est facile de travailler avec ça. Vous apprenez à l'utiliser, à bien l'utiliser. Vous allez prendre beaucoup de poissons avec ça. Alors, on met ça dans notre coffre. Prochain leurre, ça va être un leurre de surface. Alors, on voulait un leurre qui était les deux jerkbaits que je vous ai montrés, c'est des leurres qui pêchent en eau peu profonde. Ils vont descendre environ à 1 pied, 2 pieds de profond. Le troisième que je vous ai montré, le Storm, c'est un poisson qui va descendre à 10, 12 pieds sans problème. Ici, on a un leurre de surface. Alors, le soir, à la brunante, quand il n'y a pas de vent, quand il fait beau, l'eau est comme un miroir, les maringouins sortent, ou le matin, avant que le soleil se lève, quand c'est calme, les leurres de surface, excellent. On pourrait aller dans du popper, comme leurre de surface. Moi, j'aime mieux les leurres bâtons. Le popper, j'utilise aussi, c'est efficace. Mais j'aime bien ce leurre ici, c'est un head-on. Lui, c'est un Zara Poppy, c'est le plus petit des head-on. Vous pouvez l'avoir en Zara Spook, qui est un peu plus gros, et le Super Spook, qui est vraiment un leurre plus pour le brochet, pour le masquinongé. Alors, il y a plusieurs coloris aussi. C'est ce leurre-là, head-on, Zara Spook ou Zara Poppy, là, dépendamment de la grosseur que vous allez acheter. C'est un excellent leurre qu'on ramène avec l'animation Wow the Dog. Vous pouvez aller voir les vidéos, il y a plusieurs explications comment faire cette animation-là. Alors c'est facile. C'est un excellent leurre pour la pêche de surface. On met ça dans notre cas. Là maintenant, ce que je voudrais vous montrer, c'est le leurre le plus polyvalent que vous pouvez avoir. Avec ce leurre-là, vous pouvez prendre à peu près n'importe quel poisson. Dépendamment des grosseurs que vous allez prendre, les cuillères tournantes, ça peut être autant pour du masquinongé que pour du crapet, de la truite, ça marche avec toutes les sortes de poissons ou à peu près. Tout ce qui est poisson qui va se nourrir, là, ça fonctionne. Alors, je vous présente un modèle qui est vraiment excellent, qui n'est pas cher, environ 4-5 $. Vous pouvez trouver ça chez Walmart. C'est Johnson Minnow Spin. Johnson Minnow Spin. Vous pouvez l'avoir en coloris argenté, comme un mini, comme ça, ou en petite truite, comme ça. Ou vous pouvez l'avoir aussi en brun et couleur brasse. C'est très très bon. J'ai pris toutes sortes de poissons avec ça cette année. Vous pouvez avoir juste ça dans votre coffre, là, puis vous pourriez pêcher des journées de temps. Là. Ça va fonctionner. Vous allez finir par prendre du poisson avec ça, d'une manière ou d'une autre. C'est sûr qu'il y a des cuillères MEPS, il y a des cuillères, il y a toutes sortes de cuillères, là, Blue Fox, Max, tout ça, c'est toutes des très bonnes cuillères. Mais je vous dis, ça se lance bien aussi, c'est la grosse qualité, ça se lance vraiment loin. Alors vous êtes capable vraiment de lancer précisément à un endroit. Ça se travaille vraiment très très bien, ces petites cuillères-là, je les aime beaucoup. Alors la Johnson Minnow Spin, cuillère tournante. On met ça dans notre coffre. Maintenant, on va tomber dans les leurres souples. Ça prend des leurres souples dans un coffre. Si vous pêchez dans les herbes, dans des endroits qui ont beaucoup d'algues, beaucoup d'herbes, comme c'est le cas dans la région de Montréal, dans les rivières, surtout à partir du mois de juin, là, il y a beaucoup d'herbes dans l'eau. Alors, les leurres dures, il y a des trépieds là-dessus, ça devient impossible de pêcher avec ça au reste, parce que vous ramassez toute la salade, là, c'est vraiment... Alors, pour faire la dandinette, pour pêcher en montage texan, pour pêcher avec des têtes plombées, ça vous prend des leurres souples. Le premier leurre souple que je vous conseille, c'est celui-là ici. C'est le Power Bait Ripple Shad 3 pouces. Vous
pouvez avoir du 4 pouces, du 5 pouces. Vous pouvez l'avoir dans différentes couleurs. Moi, je vous dirais, achetez-vous une enveloppe comme ça, avec des Power Base 3 pouces, des Ricochet 3 pouces, avec des petites têtes plombées dessus. Ça ne se monte pas en textant ceux-là. Il faut vraiment les monter en tête plombée, en jig. Là. Celui-là, c'est couleur bleue. C'est des petits châles avec des palettes en arrière. Ça fait de la vibration, ça marche super bien, c'est résistant. Ça ne se déchire pas rien, c'est vraiment très très bon. Alors, moi je vous conseille vraiment comme un petit chat très utile dans toutes les situations. Ça, au mois de juin, en début de saison de l'Achigan, les Achigans sautent toutes là-dessus. Ça va vraiment très très bien. Un autre leurre Shad, j'en mets deux. L'autre, c'est le Rhythm Wave de Jackal. Je n'ai pas l'emballage, malheureusement. Alors, c'est le Rhythm Wave de Jackal, 3.8 pouces, qui est très très bon pour le doré, pour l'Achigan, pour le brochet. Tous les poissons mordent là-dessus. Ça a l'air de rien, là, mais vous pouvez l'avoir en vert basse, vous pouvez l'avoir comme lui, vert vraiment foncé. Vous pouvez l'avoir en bleuté. Oups. En bleuté comme ça. Il y a des paillettes là-dedans. C'est un des meilleurs leurres. Je vous dirais, peu importe où vous arrivez pour pêcher, commencez par ça. Lancez ce leurre-là en premier dans l'eau, avant quoi que ce soit d'autre. Puis si ça ne mord pas là-dessus, essayez avec les autres. Là, vous montez ça, vous pouvez le monter en texan, avec un petit plomb coulissant. Vous pouvez le monter avec une tête plombée. Vous pouvez pêcher à la jig avec ça. Vous pouvez faire à peu près toutes les sortes de pêche avec ça. Et c'est très, très efficace. Ça fonctionne numéro 1. J'ai pris énormément de poissons avec ça. Alors, on répète le Jackal, le Rhythm Wave de Jackal. Je vous conseille le 3.8 pouces, qui est le plus versatile. Si vous allez dans le plus gros, ça fait beaucoup de bruit ce leurre-là dans l'eau. Si vous allez dans le plus gros, ça marche un peu moins bien. Mais vraiment dans le 3.8 pouces ou dans le 2 pouces, 2.8 pouces, je pense. Bon. Vous allez voir, là, ça marche avec à peu près toutes les sortes de poissons. Ensuite, on a fini avec les shads. On va aller dans les worms, les vers. Moi, j'ai deux sortes de vers que je conseille. Pour l'Achigan à grande bouche, vous pouvez aller dans du verre jusqu'à 10-12 pouces. Là, vous allez avoir plein de compagnies qui en font. Gambler, qui sont vraiment spécialisés pour l'Achigan à grande bouche. Moi, je vais vous présenter des leurres qui vont fonctionner autant pour la petite bouche, pour la grande bouche, pour le doré, pour à la limite le brochet aussi va monter là-dessus. Des leurres qui se montent bien en montage texan. Alors pour pêcher dans les herbes, ces leurres-là, c'est merveilleux. Ici, c'est des power bait, le power worm. Quand on parle de power, là, l'odeur est vraiment très importante. Là, ça sent la crevette très très fort. Alors, monter texan comme ça, c'est un super leurre. Il y a la petite queue en virgule, fait de l'animation. Vous montez ça avec un petit plot coulissant sur votre ligne. C'est vraiment super. Vous pouvez laisser ça au fond de l'eau, faire des petits sautillements dans le fond de l'eau. Vous pouvez le ramener en linéaire. Vous pouvez faire toutes les animations. Vous mettez un plomb beaucoup plus gros. Là, vous pouvez le lancer dans des herbes vraiment plus épaisses. Le plomb va traverser les herbes. Le verre va suivre. Alors, pour les Achigans à grande bouche. Alors, c'est le Power Bait, Power Worm. Et lui, c'est un 7 pouces. Ça, vous voyez, c'est des paquets de 13, là, ça coûte 5-6 $. C'est pas des grosses dépenses. Je fais un paquet de ça, là, je vous en ai pour l'année. L'autre verre que je conseille, c'est le Lunker Hunt. Alors là, c'est un autre modèle de verre. C'est plus comme un verre tubulaire. Moi, j'ai le modèle brun comme ça, avec le bout vert. Ça se monte très bien en trailer. Quand vous avez des spinnerbait, des leurres à ajouter, vous pouvez monter ça dessus. Mais vous pouvez le monter comme l'autre en texan. Vous pouvez le monter en wacky avec un hameçon dans le centre. Là. Donc là, il va être comme ça dans l'eau. Il y a plein de montages là, pour ce verre-là. C'est très souple, c'est super là, comme verre, c'est solide. Moi, je les aime beaucoup. Alors, c'est les Lunker Hunt.
Et ça, c'est les Lunker, le modèle Lunker Stick Pilsner Nitro. Alors, c'est des 5 pouces, il y en a 10 par paquet. À part là, c'est pas un verre qui coûte cher. Très efficace. Je vous conseille ça. Alors, on a 2 sortes de verres, 2 sortes de shad, un finesse, il y a des petits ménés finesse, ça en prend dans un coffre. Si vous voulez pêcher le doré, ça vous prend ça pour pêcher à la jig dans le fond de l'eau avec une tête plombée. Alors, ces petits ménés-là, finesse. L'autre, c'est verdâtre et argenté. Moi, c'est mes préférés, ceux-là. C'est les Northland Fishing Tackle. Finesse. Quand on dit finesse, c'est la queue. Là. La petite queue en V, comme ça. Là. Alors, ça, très belle finition, très solide. C'est super solide. Ils sont souples. Je les aime vraiment beaucoup. Puis ils ont une odeur aussi. Alors, eux autres, le modèle, c'est les Smelt Nino Emerald Shiner. Alors, ce modèle-là, point moi dire, c'est top qualité. No one. Puis ça se monte super bien avec une tête plombée, là, ou en drop shot. Super. Ah oui, il y avait une autre sorte de verre que je voulais vous montrer. J'avais 3 verres. Ceux que je vous ai montrés, c'est pas apparence naturelle, c'est vraiment ça va attirer les poissons, il y a des couleurs vives, tout ça. J'en ai des verres, des Northland, qui sont apparence naturelle, sont comme des vrais verres. Ça, pour tous les montages discrets qu'on veut faire, là, quand on veut vraiment que ça ressemble à de la nourriture, qu'on envoie, c'est des petits verres comme ça. Northland, c'est vraiment comme un vrai verre de terre. Super beau, super solide. C'est pas mal ce qu'il y a de mieux, honnêtement, sur le marché, tant qu'à moi. Ça, le modèle, c'est Nightcrawler Natural Core. C'est 6 pouces. Du Northland. Northland, là, vous ne vous trompez pas. Tout ce que vous pouvez acheter de l'autre, tant qu'à moi, c'est toujours très bonne qualité. Très efficace. J'adore ces là. OK. Dernier leurre soupe que je vous montre, c'est les tubes. C'est pêcher le chigat, principalement. Alors, c'est moins bon pour toutes les sortes, ça, là. C'est vraiment plus à chigat. Mais pour la chigat, petite bouche, quand vous allez jouer dans le courant un petit peu, là, que vous allez dans les lignes de courant, dans les hauts dans un haut de rapide ou quelque chose comme ça, ça vous prend absolument au moins un paquet comme ça, des tubes. Ça imite des gobies. Alors, vous montez ça avec une tête plombée ou en texan, les deux. C'est vraiment super efficace. Les achigans, c'est vraiment bon pour l'achigan. Si vous allez pêcher au fond avec ça, vous pouvez le faire ramener dans toutes sortes d'animations. C'est un super bon leurre. Alors, je vous conseille, là, c'est du Lunker Hunt encore. Ça, c'est les tubes. C'est des Wood Beer 4 pouces, ceux-là. Alors, si vous avez une chance de pouvoir vous procurer ça, mettez ça dans votre coffre. Alors, quelques paquets de leurre soupe, quelques leurres dures, 5-6 leurres dures, 5-6 paquets de leurre soupe. Ça va vous coûter peut-être 80 là, de l'heure. Vous pouvez y aller avec moins aussi, honnêtement. Vous pouvez vous acheter un petit coffre gros comme ça, mettre quelques cuillères dedans, puis ça va faire la job. Là. Vous allez être capable de pêcher. Mais, mettons, pour une base, là, ce que je vous ai montré là, on s'entend qu'il y a beaucoup d'autres leurres. Vous voyez mon coffre, il y en a beaucoup d'autres. Tout saute en arrière là. Ça devient une maladie. Hein. Mais le conseil que je vous donne si vous commencez à pêcher, c'est pas de vous équiper avec des millions de leurres, c'est d'apprendre à bien utiliser les leurres que vous avez. Peu importe les leurres que vous avez, que ce soit des cuillères, que ce soit des leurres sources, vous pourriez pêcher toujours avec des jerkbaits. Il faut apprendre des bonnes animations, apprendre à bien les utiliser, pouvoir exploiter vos leurres au maximum. Si vous pêchez n'importe comment, peu importe le leurre que vous allez avoir, vous allez prendre un poisson par hasard de temps en temps, mais si vous pêchez bien, que vous faites des bonnes animations, vous utilisez les bons leurres aux bons endroits, dans les bonnes conditions, les couleurs, tout ça, ben, vous allez améliorer beaucoup les prises, la quantité de prises que vous allez faire. Souvent, vous allez améliorer la grosseur des poissons aussi.
Alors, ce ne sera pas le petit poisson qui passe là par hasard, souvent. Alors, c'est mieux de s'équiper avec des leurres de qualité aussi. Plutôt que il y a certaines choses qu'on peut acheter pas cher. Ça va faire la job. Mais c'est toujours mieux de s'équiper avec une qualité raisonnable, sans aller dans des affaires de fou, mais une qualité raisonnable pour avoir du plaisir à pêcher, des leurres qui vont bien fonctionner, que vous allez être capable de prendre du poisson avec. Un jerkbait là, à 2 là, acheté chez Dollarama, ils ont de l'air beau, là. J'en ai, moi aussi j'en ai déjà acheté. Là. Mais ça nage pas, c'est vraiment pas, ça n'a pas des bonnes nages. Alors pour ça, je vous le conseille pas. Pour ce qui est, si vous voulez vous acheter des petites cuillères tournantes, chez Dollarama, sont excellentes. C'est à peu près, c'est dans les meilleurs qu'il y a, je trouve. J'ai pêché avec ça, ça fait des années que j'en utilise. J'en ai plein sur mon mur là. C'est pas tellement des accrochés dans le fond, là, ça coûte 1,25 $. Ça pêche super bien, ça tourne bien, ça va très bien, pas de problème. Gardez-les au sec, faites-les sécher parce qu'ils rôdent. C'est le seul défaut que alors, là, on peut aller dans les petites cuillères comme ça, on peut aller acheter pas cher. Là. Je dirais dans les jerkbaits, là, puis dans les crankbaits, les poissons qui nagent, là, les leurres en rubber aussi. C'est mieux d'aller dans la meilleure qualité pour être sûr d'avoir quelque chose qui fonctionne bien. Vous n'allez pas sacrer en pêchant. Alors, c'est ça mes conseils. Je ne vais pas vous faire une affaire d'une demi-heure. Si vous achetez ça, la base, ces petits leurres-là, dans toutes les circonstances, à peu près, vous allez être capable de prendre du poisson. Puis peu importe où vous allez arriver, vous ne savez pas ce qu'il y a dans l'eau à cet endroit-là, ben, si vous lancez ces leurres-là, à un moment donné, vous allez prendre du poisson. Ça va mordre. S'il y a du poisson dans l'eau, ça va mordre. Alors, petite chose en finissant, il faut s'équiper pour être capable de faire du montage texan. Alors, c'est des hameçons, comme je vous ai montré sur le verre tantôt, là, des hameçons qui vont anti-herbe, dans le fond. Ça coûte pas super cher, acheter un ou deux paquets, une coupe de grosseur différente, d'hameçons comme ça. Vous allez, avec le temps, vous allez vous habituer là, à adapter les bonnes grosseurs avec les bons lances. Puis des petites têtes plombées aussi, des petites têtes plombées ordinaires, là, pas nécessairement peinturées, là, mais ordinaires. Ça prend ça aussi. 2-3 grosseurs, là, dépendamment des leurres que vous allez utiliser. Alors ça vous prend ça aussi. Une paire de pinces. N'oubliez pas, ça vous prend ça. Si vous pêchez du brochet, pour vous décrocher, là, ça vous prend des pinces. Des ciseaux ou un coupon pour couper le fil. Le coupon, là, ça fait super bien aussi. Alors, autre petit conseil que je voulais vous donner, si vous achetez, souvent la première chose qu'on achète, la canne à pêche, on achète souvent des cannes à pêche combo. C'est une canne avec un moulinet qui vient avec. C'est monté avec du monofilament. Ça, là, le monofilament là-dedans, là, c'est vraiment de la merde. Alors, si vous avez une chance de vous acheter de la tresse, 10 livres, pour une petite canne, là, canne à pêche légère, là, mettez de la 10 livres, la tresse 10 livres dedans. Vous allez augmenter de 300% votre plaisir de pêcher parce que vous allez sentir ce qui se passe au bout de la ligne. Avec du monofilament, vous sentez rien. Alors, surtout pour les poissons carnassiers, là, ça vaut vraiment la peine de mettre 15 $. Vous achetez une bobine de tresse, Spiderwire ou Powerproof. Mettez ça dans votre moulinet, ça va faire toute la différence. Puis, vous allez faire des bien meilleurs ferrages. Ferrer un brochet, là, pas toujours évident, ça a la bouche bleue, les achillants, ça a des bouches avec du cartilage. Vous allez avoir vraiment beaucoup plus de plaisir au monofilament. Alors, c'était ça. J'arrête ça là pour ce soir. On va se voir dans une prochaine vidéo. J'espère que je vous ai aidé pour faire des achats consciencieux et intelligents. Pas dépenser de l'argent pour nous. Puis, avec le temps, vous allez être comme moi, vous allez devenir un malade des leurres, vous allez en avoir un garage plein. Vous ne saurez plus quoi en faire, mais ça, c'est pas grave. C'est ça la passion de la pêche. Alors, je vous souhaite bonne pêche, des bons achats, puis à la prochaine. Salut!